Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Anaïs de My Piano Pop et bienvenue dans ce live dédié au solfège ou à la théorie musicale. On verra s'il y a une différence entre les deux termes. Je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Donc, comme d'habitude, si vous êtes My Pianiste, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat pour les non-My Pianistes aussi, mais vous avez peut-être moins l'habitude. C'est fait pour ça. Merci Katia et bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, comme ça on passe la technique et on peut se concentrer sur le sujet du soir qui est le solfège du pianiste et surtout comment apprendre plus facilement à parler le langage universel de la musique, puisque c'est ça le solfège, c'est vraiment commun à tous les instruments de musique pour progresser plus vite, prendre encore plus de plaisir au piano et surtout pouvoir jouer aussi avec les autres. Donc bienvenue à tous, bonsoir Rachel, bonsoir Thierry. Bonsoir à tous qui êtes là ce soir. Vous avez pu voir, je vous ai déjà mis un petit sondage. Je sais que ça aide aussi à rentrer dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous allez bien, quelle est votre motivation, si vous m'entendez bien aussi, pour éviter ces premiers moments de solitude. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser une première question pour tester un petit peu l'énergie de ce soir. Donc, si je vous dis solfège, et puis ça permet d'attendre que tout le monde se connecte, vous pensez à quoi? Alors, dites-moi dans le chat à quoi vous associez le mot solfège pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Je vous dirai un petit peu, moi, quelle est mon histoire avec le solfège et comment finalement la méthode de Cyril, le solfège facile au piano, a un peu révolutionné et m'a détraumatisé du solfège. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anaïs de My Piano Pop, donc je suis la cofondatrice de My Piano Pop avec Edouard et Cyril, mais je reviendrai dessus si besoin. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Marie-Noël, Philippe, Achille, Valérie, René, Pierre, difficile, Marie-Noël, difficulté, Christine, pénible. Philippe, je suis trop vieux pour apprendre le solfège. Non, quel âge tu as, Philippe? On n'est jamais trop vieux pour rien. Note, Valérie, c'est très intéressant. On peut jouer d'oreille et on peut aussi prendre le solfège. Oui, les deux sont très complémentaires et on verra comment. C'est une très bonne question. On en parlera. Je l'avais pas mis au programme, mais je trouve ça très intéressant de parler d'oreille aussi. Note impossible à déchiffrer. Bonsoir Loïc. Pour ceux qui se connectent, j'ai posé la petite question de savoir si je vous dis solfège, vous pensez à quoi pour introduire un petit peu ce live et puis on va partir de ça pour la suite. Daniel, bonsoir. René, aux notes différentes, notes impossibles à déchiffrer. En attendant toutes vos réponses, pour vous dire un petit peu, moi, à quoi j'associais le solfège avant, avant mon Cyril, c'est vraiment à l'horreur. Ça m'a complètement traumatisée. Quand j'ai commencé le piano, donc adulte, j'ai pris un prof particulier qui m'a dit ah bah, parfait, avant notre premier cours, il faut que vous ayez le manuel pratique de Dans de l'eau. Donc moi, j'étais super contente parce que je suis assez scolaire, j'aime bien quand c'est structuré, etc. Donc j'ai acheté mon petit manuel, je l'ai ouvert, je me suis dit bon, je comprends rien, mais ça doit être super. Et puis en fait, on passait les 30 premières minutes du cours sur ce manuel et ça a vite été mon cauchemar. Donc je ne sais pas si vous avez des expériences similaires, mais donc pendant longtemps, moi j'ai associé le solfège à ce manuel de Dents de l'eau qui m'a bien traumatisée. Corinne, langage universel, tout à fait. Il y a aussi plein de choses positives, évidemment. Plein de, on va dire, il y a le côté agréable et puis le côté plus désagréable du solfège, et c'est ça qu'on va démystifier aussi ce soir. Loïc, conservatoire, c'est vrai, aussi. Marc, solfège, comment rendre compliqué quelque chose qui aurait pu être enseigné de façon simple? J'aime beaucoup Marc la définition. On va revenir aussi sur la définition du solfège parce que connaître la définition, ça aide aussi à dédramatiser un petit peu et puis à mieux comprendre derrière la réalité de ce qu'il y a parce que on verra qu'il y a beaucoup de croyances et de mythes autour du solfège. Donc on va démystifier tout ça. Norbert, frustrant parfois, peut être indispensable le solfège pour tout musicien. On va voir en effet si c'est le cas ou pas. C'est super. En tout cas, vous êtes inspiré, vous êtes motivé ce soir. Donc, en effet, on associe souvent le solfège à la lecture des notes, aux partitions. Moi, aujourd'hui, quand on me demande ça, c'est toujours pas mal du chinois pour moi. Donc, c'est vrai que ça continue à me faire un peu peur. Et puis, pour reprendre certains de vos mots, c'est ceux qui reviennent le plus souvent. J'avais fait ça en amont, en prenant un petit peu tout le questionnaire préparatif de ce live. Donc, ce qui revenait le plus souvent, c'était complexe, long, compliqué, abstrait. On peut rajouter en effet conservatoire, démotivant, rébarbatif, ennuyeux, indigeste, fastidieux, prise de tête, qui donne parfois pas mal
pas mal de désespoir laborieux, abstrait, puis tout ce que vous avez dit dans les commentaires. Et pourtant, c'est grâce au solfège qu'on peut répondre à toutes les questions que vous m'avez aussi posées dans le questionnaire de préparation de ce live ou des questions que je vois assez souvent dans les différents questionnaires, quand je suis en live, quand je vous ai au téléphone. C'est le solfège qui permet de répondre à comment se repérer sur son piano facilement, quelle est la tonalité de ce morceau, comment transposer un morceau pour l'adapter au chant ou l'adapter à ma voix, quelle note jouer pour improviser ou embellir sans sonner faux, quelle gamme je peux jouer, quels accords je peux jouer ou en ajouter, comment je peux composer, comment je peux improviser, comment je sais quelles notes vont bien ensemble, comment je peux me faire comprendre des autres musiciens, jouer avec eux, comment mettre de l'émotion dans mon morceau. Tout ça, c'est la théorie musicale qui permet d'y répondre. Donc, finalement, le solfège, il y a un côté qui peut paraître désagréable, mais c'est important pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Alors, à votre avis, et Colette a déjà partagé le sien un peu en avance, est-ce qu'il est indispensable d'apprendre le solfège pour savoir jouer du piano? Parce que je regarde en même temps, j'avais lancé le petit sondage. Donc, vous êtes 60% à dire oui, il faut apprendre le solfège pour jouer du piano, 30% dire non et 11% à dire je ne sais pas. Donc, on va beaucoup revenir là-dessus, puisque en général, euh, il y a quand même pas mal de confusion sur ce qu'est le solfège et ce qui est indispensable ou pas. Je vais commencer par, on va dire, démonter un petit peu 3 grands mythes autour du solfège qui viennent d'un problème de définition du solfège. Et puis, je répondrai à cette question juste après, mais ça m'intéressait d'avoir votre avis en amont. Je regarde en même temps ce que vous dites. Daniel, après avoir fait 4 ans de conservatoire de solfège, je ne jouais pas bien au piano. Avec My Piano Pop, ce sont des grilles d'accords et j'arrive à jouer, me faire plaisir et progresser. Oui, en effet. Donc, j'imagine que ta réponse à cette question, Daniel, c'est de se dire, bah, finalement, il n'y a pas forcément besoin pour apprendre à jouer du piano. Et c'est vrai que c'est le principe de la méthode piano pop, mais on va voir dans quel cas c'est indispensable. Mais oui, pour le petit teaser, en effet, il n'y a pas besoin de commencer par le solfège pour apprendre à jouer des chansons, puisque ça, c'est tout le principe de la méthode My Piano Pop. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que le solfège vous intéresse, vous intrigue, et donc on va voir à quel moment l'apprendre et dans quel cas l'apprendre, si c'est pour vous ou pas. Alors, je commence par démystifier un petit peu 3, 3 grands mythes autour du solfège pour que déjà ça vous rassure. Le premier mythe, et on l'a vu déjà dans vos mots, c'est d'associer le solfège uniquement à la lecture de partitions. C'est important pour moi de commencer par là parce que le solfège, c'est pas uniquement la lecture de partition. C'est bien plus vaste que ça. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est pour ça qu'on va repartir de la définition du solfège. Donc, si vous étiez là ce soir pour apprendre uniquement à lire une partition, ça ne sera finalement qu'une toute petite partie du live, puisque la lecture, c'est une partie du solfège et la lecture de partition, c'est une petite partie de la lecture et donc du solfège. Mais vous inquiétez pas, en cadeau, si vous restez jusqu'à la fin du live, je vous offre le petit guide Lire une partition, c'est facile, où vraiment j'ai mis avec Cyril tout ce qu'il faut, tous les repères pour savoir lire une partition en clé de sol, en clé de fa. Il y a aussi plein d'exercices pour vous entraîner. Après, bien sûr, la meilleure manière d'approfondir le solfège et d'approfondir ces notions-là, c'est avec Cyril, avec ses explications vidéo dans le cours Le solfège facile au piano. Mais déjà, si vous voulez vraiment y voir plus clair sur la lecture de partition, vous recevrez ce guide, tout le monde, si vous êtes là ce soir à la fin du live. Donc, vous inquiétez pas, on ne l'abordera pas dans le live, c'est pas le sujet du live. Mais vous aurez tout ce support PDF pour pouvoir vous aider à vous lancer ou à déchiffrer des partitions si c'est ça que vous voulez faire. Le deuxième mythe, qui est en fait très lié au premier, c'est de penser qu'il faut absolument apprendre le solfège pour jouer du piano. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous laisse penser si on a déjà eu une expérience au conservatoire ou avec un prof classique. On nous dit, bah voilà, il va falloir passer 3, 4, 5 ans à apprendre de la théorie, de la théorie, de la théorie avant de pouvoir jouer votre premier morceau. Et puis souvent, le premier morceau, c'est pas forcément un morceau très connu, ou alors c'est des morceaux assez simples comme voilà, la lettre à Élise, etc. Donc on attend 5 ans pour jouer au clair de la lune. J'exagère évidemment, je caricature, mais grosso modo, c'est un peu ça qu'on nous vend et c'est ça qui bloque beaucoup de débutants. C'est ça qui empêche beaucoup de se lancer en disant oh là là, moi bah, comme peut-être ce que disait Philippe, je suis trop vieux pour apprendre le solfège, c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Moi, j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, j'ai envie de jouer des chansons. Donc, non merci pour le solfège.
Donc le solfège, à cause de ça, c'est devenu un peu un terme qui fait peur et qui bloque énormément de musiciens, alors qu'en fait, non, il y a pas besoin, et donc je réponds au petit sondage aussi, d'apprendre le solfège pour jouer vos premières chansons. C'est le principe même de la méthode de My Piano Pop. On voit Daniel qui nous a fait un super exemple et qui est un très bon témoin de ça. C'est pas nécessaire. Alors ça peut être bizarre de commencer mon live sur le solfège en vous disant que c'est pas nécessaire, mais c'était quand même, pour moi important de dire: «Il n'est pas nécessaire de commencer par le solfège pour se faire plaisir». En revanche, apprendre le solfège et on va voir exactement ce que ça veut dire apprendre le solfège et quoi apprendre dans le solfège, parce que comme je vous disais, le solfège, c'est très vaste. Ça présente de nombreux avantages et ça va vous aider à progresser plus vite et à vous sentir plus libre et plus créatif. Donc ça a un intérêt, mais c'est pas nécessaire pour débuter, c'est pas nécessaire pour jouer des belles chansons et si vous avez juste envie de jouer des chansons, vous pouvez, ne pas passer par la case solfège. En revanche, si vous voulez être autonome, si vous voulez comprendre la musique, si vous voulez, progresser plus vite et on va voir tous les avantages juste après, le solfège va vite devenir un allié incontournable dans votre pratique pour vous sentir plus libre et plus autonome au piano. Donc je voulais revenir sur ce mythe-là, surtout pour ceux qui n'ont pas encore débuté le piano. Je ne sais pas si parmi, vous, il y a des gens qui n'ont pas encore débuté le piano et qui étaient là ce soir pour se dire: «Bah, en fait, moi je viens pour commencer le solfège pour pouvoir ensuite jouer des chansons». Pour cela, ne vous bloquez pas par le solfège, vous pouvez jouer vos chansons avant. Pour les autres, vous allez voir que le solfège, c'est un outil magique pour le pianiste. Et le troisième mythe, c'est que le solfège est complexe et austère. Hem et c'est souvent aussi le bloqueur puisque je pense que le solfège est complexe et austère. Or, je pense que c'est indispensable pour commencer à jouer et que je vais devoir savoir lire une partition. Bon, bah, du coup, j'abandonne avant même d'avoir commencé. Donc nous, ce soir, on va surtout se concentrer sur ce mythe puisque, moi, mon but, c'est de vous montrer comment on peut apprendre le solfège de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple. Attention, je dis pas facile, beaucoup plus simple, si on se concentre sur les notions vraiment utiles, car voilà, le solfège est un périmètre très large, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est pour vraiment vous dire que le solfège, c'est très large, mais il y a que quelques notions qui sont vraiment nécessaires, pour se faire plaisir, au piano encore plus et à un niveau, on va dire, amateur, versus professionnel. Donc, mon premier message, c'est de se dire: tout le monde peut maîtriser simplement et rapidement les notions fondamentales du solfège et c'est ces notions-là qui vont vous permettre de libérer un petit peu votre créativité et votre autonomie au piano. Donc, à qui s'adresse ce live, au final? Eh ben, je vais vous poser 4 petites questions. Vous pouvez répondre oui ou non directement. C'est des questions de oui ou non, donc ça va aller très vite. Vous pouvez répondre directement dans le chat ou, dans votre tête, sur un papier, peu importe et ça va vous permettre de savoir si vous êtes au bon endroit ce soir. Donc vous êtes prêts? C'est parti, je vais vite. C'est 4 questions oui/non. La première, c'est: est-ce que vous avez envie de comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites comme ça au piano? Donc oui ou non. Est-ce que vous avez envie de pouvoir jouer avec d'autres musiciens ou communiquer en tout cas facilement avec eux? Oui, non? Est-ce que vous voulez comprendre le langage de la musique? Ou est-ce que vous avez envie de pouvoir composer, improviser et retrouver plus facilement un morceau sans forcément mémoriser, par exemple, tous les accords de morceaux par cœur? Ça, je sais que vous êtes beaucoup à avoir cette envie-là. Donc si vous avez répondu au moins un oui à une question, alors vous êtes au bon endroit puisque ce soir, je vais avoir un impact de 3 façons. L'heure qu'on a ensemble, c'est de remplacer l'éventuelle incertitude par de la confiance en vous faisant comprendre vraiment clairement ce que c'est que le solfège. Est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi c'est utile? Et quand apprendre le solfège en fonction de où vous en êtes, ce que vous avez envie de faire et voilà, vos attentes. Ensuite, je veux remplacer la confusion qu'il peut y avoir autour du solfège par de la clarté. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre, dans quel ordre et pourquoi on apprend ça? Et on verra ensemble, si vous voulez, on commencera vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Je vous donnerai des petits exercices et des petits défis pour comprendre les notes, les intervalles, les gammes, les accords. Donc, soyez prêts, mobilisez bien votre cerveau parce que forcément, la théorie, ça a quand même un côté ludique, mais il faut un petit peu de réflexion et de concentration. Et tout ça pour débloquer votre plein potentiel, c'est-à-dire pour vous aider à comprendre la musique, créer, improviser en toute confiance, devenir autonome et créer des moments magiques.
Donc j'espère que ça vous convient. J'avance vite, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que parfois je parle trop vite, donc dites-le moi dans le chat. Posez-moi vos questions au fur et à mesure. Je suis quand même là pour répondre à toutes vos questions. C'est l'avantage d'un live. J'en profite pour vous rappeler qu'il y aura un replay. Donc, vous inquiétez pas si vous devez partir en cours de route, s'il y a des notions où ça va trop vite pour vous et que vous avez envie de les revoir, je vous enverrai un replay probablement après le live ou demain matin en fonction du temps. Prenez des notes, posez vos questions surtout. Et à la fin, j'offrirai en plus de l'offre sur le cours, le solfège facile au piano que je vais vous dévoiler en avant-première, un gros cadeau de Cyril, puisque la théorie, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Cyril. C'est un gros différenciant aussi sur My Piano Pop. Et donc, la manière dont on a d'enseigner la théorie est différenciante. Donc, il a tenu à vous faire un cadeau surprise. Voilà, c'était pour l'introduction. Je vois plein de oui, j'adore dans le chat quand je re-regarde le chat et je vois des oui, oui, oui partout. C'est super. Merci encore là pour votre enthousiasme, votre motivation. Je me rends compte que je finis mon intro, que j'allais rentrer dans le vif du sujet, mais que je vous ai pas du tout demandé si parmi vous il y avait des non-maïtianistes, c'est-à-dire des gens qui sont pas élèves MyPiano et donc peut-être qu'ils ne me connaissent pas et donc ils disent pourquoi elle nous raconte tout ça. Celle-là, je croyais avoir Cyril et je me retrouve avec Anaïs de My Piano Pop. Donc je vous demande juste ça en quelques secondes pour savoir si je me représente rapidement. Bon, grosso modo, il y a 20% de pas élèves. Bon, je me représente en 2 minutes, top chrono. C'est toujours ça de prix, comme ça en plus ceux qui regarderont le replay, s'ils ne sont pas élèves, ça permet. Donc je suis Anaïs de My Piano Pop. J'ai créé My Piano Pop avec Edouard et Cyril, avec la même pédagogie qui a fait l'énorme succès de My Guitar, puisque My Guitar, on va fêter les 10 ans là, de My Guitar. C'est un peu le grand frère de My Piano Pop. Et d'ailleurs, Edouard, c'est aussi mon grand frère. Et un piano pop débutant, donc qui a été le premier cours créé par My Piano Pop, ça a été finalement la réponse de Cyril à ma déstress devant l'immensité des méthodes qui existaient et des croyances quant à l'apprentissage du piano. Et vraiment, pour moi, ça a changé complètement ma manière d'apprendre le piano, puisque j'étais passée par un prof avec du solfège, avec des petits exercices qui venaient une fois par semaine. Ça m'a pas mal dégoûtée, j'y arrivais pas, j'étais stressée. Ensuite, je suis passée par une méthode papier. C'était très sympa pendant 6 mois, mais ça m'a pas permis de rester motivée. Cyril a créé l'équivalent de piano pop débutant. J'ai commencé le piano comme ça, j'ai appris mes premières chansons comme ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable et je me suis dit, je peux pas être la seule qui a envie d'apprendre le piano pour apprendre des chansons en se faisant plaisir. Il faut absolument que cette méthode-là, elle soit accessible au plus grand nombre. Et donc, on l'a testé et lancé auprès des My Guitaristes. Ça a été un super succès et donc on l'a ouvert on va dire au grand public, et puis on a créé piano pop intermédiaire, piano pop avancé, le solfège facile au piano, l'oreille, s'accompagner au chant, bref, plein d'autres cours complémentaires pour vraiment devenir autonome au piano, avec toujours la même mission qui est de rendre accessible l'apprentissage du piano à tous et d'aider tous les débutants et les non-débutants d'ailleurs à apprendre de la bonne façon, à progresser rapidement, se faire plaisir et devenir autonome. Et toujours, notre but, c'est de vous rendre heureux, c'est que les gens puissent réaliser leurs rêves, c'est que les gens puissent se faire plaisir et osent se lancer et se rendre compte avec une grande fierté de se dire, bah, en fait, j'en suis capable, je suis pas trop vieux, je suis pas trop nul, parce que j'avais juste jusqu'ici pas la bonne méthode. Et tout ça, évidemment, grâce à une pédagogie en or qui est celle de Cyril, qui est vraiment un pédagogue hors pair qui est capable de vous emmener du stade de débutant, étape par étape, jusqu'à votre autonomie au piano en se mettant vraiment au niveau de chacun. Pourquoi je dis ça? C'est aussi parce qu'il y avait un petit message à vous faire passer. C'est que vraiment, le solfège, grâce à cette pédagogie, c'est accessible à tous. Autant clé de jouer ses premières chansons au piano en se faisant plaisir et ça permet de débloquer un univers de créativité fabuleux. Donc, une fois cette petite introduction faite, si vous n'avez pas de questions pour commencer, je vous propose le programme de ce soir de revenir très rapidement sur le fait de se dire pourquoi apprendre le solfège, pourquoi c'est important de connaître les bases de théorie musicale, à quoi ça va vous servir, ensuite de revenir sur la définition du solfège, ensuite de revenir sur les notions fondamentales à connaître. Quand on dit solfège, en fait, qu'est-ce qu'il faut vraiment connaître dans le solfège? Je vous lancerai un petit défi pratico-pratique sur
comment on crée, des accords, par exemple. On verra, sinon on fera une gamme ou, autre chose. On verra aussi les intervalles, on travaillera les intervalles. Enfin là-dessus, on va rentrer dans le concret et ensuite, je vous présenterai pour ceux que ça intéresse, le cours, le solfège facile au piano, avec l'offre que vous allez découvrir en avant-première et le cadeau de Cyril. Et puis s'il reste des questions à ce stade-là, évidemment, on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, j'espère que ce programme vous convient. Je me reconnecte un petit peu au chat pour voir si vous avez des questions. Alors, Patrice, après 5 ans d'accordéon, dont 1 an de solfège, il y a plus de 60 ans, grâce à la bonne pédagogie de Cyril, je peux m'amuser, me faire plaisir sans prétention. Mais c'est génial, Patrice, c'est exactement la mission, le but, l'objectif de My Piano Pop. Donc, c'est super d'avoir voilà, des élèves témoins comme ça, parce que nous, c'est notre but et c'est ça qui nous fait plaisir et c'est pour ça qu'on crée tous les cours. Christophe, y a-t-il du nouveau par rapport au live similaire qu'il y a eu l'année dernière? Merci pour tout, en tout cas. Non, enfin non. Non, Christophe, je pense pas. Ce live, je le fais en général, une fois par an pour, tous les gens qui veulent découvrir le solfège, qui s'intéressent au solfège. Donc évidemment, il y a des choses qui changent d'une année à l'autre, mais grosso modo, c'est toujours les mêmes notions, débutants, sur le solfège que je vais présenter. Et puis, il y aura aussi une offre, donc qui ne sera pas, la même que l'année dernière évidemment. Mais, voilà, si tu as déjà assisté à un live, débutant de solfège, il n'y a pas forcément, de nouveautés. Et d'ailleurs pour ceux qui ont assisté, au live, solfège, de guitare qui avait lieu la semaine dernière, il y a aussi peu de nouveautés dans le sens où le solfège, c'est le langage universel de la musique. Donc que ce soit sur la guitare, sur le violon ou sur le piano, c'est les mêmes notions et ça va servir à la même chose. Donc en fait, sur le piano, on va voir que c'est beaucoup plus facile d'apprendre le solfège parce que c'est très visuel, mais sur le fond du live, il y aura pas de nouveauté parce que c'est, la même chose quel que soit l'instrument. C'est ça qui est génial avec le solfège, c'est qu'il suffit de l'apprendre sur un instrument et puis après on peut le retranscrire beaucoup plus facilement sur tous les autres instruments et c'est pour ça que ça permet aussi de, communiquer avec tous les autres musiciens. D'ailleurs, ça fait la transition de pourquoi, apprendre le solfège puisque ça fait partie d'un des avantages. Avant de voir cet avantage-là, pourquoi on apprend le solfège? C'est pour comprendre tout ce qu'on joue. C'est-à-dire la relation entre les notes, entre les accords, entre les gammes, l'intention du compositeur, le choix des accords, pourquoi on est dans telle gamme, à partir de cette gamme, pourquoi ces accords, là, l'harmonie d'un morceau. Donc vraiment, c'est ça qui va vraiment vous permettre de comprendre tout ce que vous jouez. C'est ça qui va vous permettre du coup d'embellir un morceau à partir d'accords. Pour tous ceux qui me demandent souvent: «Anaïs, comment on embellit un morceau? Comment je sais avec cet accord, les notes qui vont bien ensemble, avec cet accord, les autres accords qui vont bien ensemble?» C'est grâce au solfège qu'on peut retrouver ça facilement parce qu'évidemment, vous pouvez apprendre par cœur en disant: «Ah bah, je me souviens dans The Scientist, c'était tels et tels accords, donc si je les remets ensemble, et ben, ça va bien sonner». Donc ça, c'est vrai, c'est une bibliothèque d'expérience qui va vous permettre de savoir le faire, mais ça va vous demander beaucoup de par cœur, alors que le solfège, ça va vous permettre de retrouver facilement, comment embellir votre morceau et quels accords ou quelles notes utiliser pour l'embellir. Ça va vous permettre aussi de savoir construire vos accords, savoir quelles notes vont bien avec quels accords. Donc ça encore pareil, ça évite de devoir se rappeler de tout mémoriser. Et surtout que finalement, sans la théorie, plus vous allez avancer dans votre parcours, pianistique, plus il y aura de choses à mémoriser. On va voir, combien il y a d'accords, qu'on peut avoir à mémoriser par cœur sans le solfège. C'est énorme. Donc vraiment, le solfège, ça permet de bien comprendre, de structurer en fait vraiment tout ce que vous apprenez techniquement avec la méthode Piano Pop. Ensuite, on le voyait tout à l'heure, le deuxième gros avantage et la deuxième grosse utilité du solfège, c'est pour pouvoir partager, communiquer et s'adapter. Puisque vous allez pouvoir lire la musique, vous allez pouvoir jouer en groupe, vous allez pouvoir jammer, improviser, accompagner le chant, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, passer d'un instrument à l'autre beaucoup plus facilement parce que vous aurez déjà toutes ces notions communes et aller explorer d'autres styles grâce au solfège. Par exemple, le jazz, le blues, vous allez avoir besoin de la théorie parce que c'est des styles qui se basent beaucoup sur votre capacité à embellir, à improviser et à rebondir sur les propositions d'autres musiciens et ça c'est grâce au solfège que vous allez pouvoir faire ça. Et enfin, pour être beaucoup plus autonome et se faire encore plus plaisir, puisque vous allez progresser plus rapidement,
vous allez, gagner en confiance en vous parce que quand on comprend quelque chose, on a plus confiance en soi. Vous allez pouvoir transposer tout seul, vous allez améliorer votre oreille aussi en comprenant mieux les constructions d'accords, de gammes, ça fait travailler l'oreille et puis vous allez pouvoir, créer aussi. Donc c'est hyper agréable au piano d'avoir un morceau, même ceux qu'on vous apprend par exemple dans le cours débutant et de vous dire: «Bah là, tiens, j'ai envie de rajouter une petite ligne mélodique, j'ai envie de rajouter un embellissement» et vous saurez exactement, comment le faire. Donc pourquoi apprendre le solfège? Pour comprendre la musique, pour communiquer, dialoguer et pour progresser, gagner en autonomie et en plaisir. Jean-Louis, il faudrait commencer après cette trop longue introduction. J'entends Jean-Louis, j'y vais, mais c'est déjà commencé en fait, hein. C'est important de reprendre. Pourquoi apprendre le solfège? Il y a beaucoup de gens qui demandent dans les questionnaires de préparation de dire: «Anaïs, je ne sais pas ce que c'est le solfège, je ne sais pas à quoi ça va me servir». Puisqu'on a tendance à associer le solfège à la lecture de partitions. Donc Jean-Louis, je suis, dans la présentation. Après si toi ce qui t'intéresse, c'est les notions de base, elles arrivent en effet dans un deuxième temps. Donc il faudra être un petit peu plus, patient ou regarder, le replay, il y a pas de souci là-dessus. Daniel, jammer c'est quoi? Jammer c'est de jouer avec d'autres musiciens en impro, grosso modo. Alors le solfège, c'est quoi? Parce que, hem c'est important de revenir sur la définition du solfège. Donc la musique a 2 dimensions. Quand on met des mots sur les choses, souvent ça fait quand même moins peur. Donc elle a une dimension rythmique, c'est-à-dire le mouvement, le tempo, l'impulsion, l'ancrage. Donc ça, c'est la partie, on va dire, du solfège rythmique et elle a une, dimension, harmonique. Donc là, c'est la beauté, c'est pourquoi ces notes vont bien ensemble, pourquoi ça sonne bien, pourquoi ça me provoque une émotion. C'est vraiment ce qui, c'est ça qui vous donne envie de bouger, c'est ça qui vous fait voyager, c'est ça qui vous donne ce sentiment de beau ou de joie quand vous écoutez la musique. Et finalement, le solfège, ça va être l'outil concret qui vous permet de travailler ces 2 dimensions, pardon. Donc si vous prenez la définition, classique du solfège dans le Larousse, alors attention, elle fait un peu peur, hein, forcément ça donne pas envie, donc on va la retravailler cette définition puisque dans le Larousse, la définition du solfège, c'est la discipline qui est la base de l'enseignement musical et qui permet la connaissance et la mémorisation des signes de notation, tout en développant l'audition pour une appréciation exacte des sons et des intervalles. C'est un recueil d'exercices musicaux dans lequel les difficultés du déchiffrage sont graduées. Alors je ne sais pas vous, mais moi la lecture de cette définition, bah, j'ai rien compris à ce qu'est, le solfège. Donc on aime bien avec Édouard, et Cyril donner une définition, qui est un peu, celle, je ne sais plus qui m'a donné, cette définition, Marc je crois, dans l'introduction. C'est finalement le mot de la langue française le plus terrifiant de toute l'histoire de la musique et qui aurait découragé à lui seul des millions de musiciens et privé le monde d'innombrables talents. Bref, le solfège, si je vous, simplifie les définitions, c'est finalement ce qui permet d'un côté de retranscrire la musique, donc le rythme et les notes sur un support visuel et attention là je ne parle pas forcément de partition, c'est retranscrire la musique sur un support visuel et ensuite c'est les différentes règles qui font qu'une musique est agréable à écouter. Donc normalement, quand vous entendez un morceau, quand vous essayez de jouer un morceau sans solfège, c'est un peu comme si vous étiez dans le noir et que, voilà, vous y alliez à tâtons, alors qu'avec le solfège, vous découvrez un petit peu un monde merveilleux, vous comprenez parfaitement, hem, le morceau, c'est tout est clair pour vous, donc finalement, vous gagnez un peu en couleur, en relief, en perspective. Ça allume tout, quoi. C'est: «Ah d'accord, j'ai compris, enfin!» Et ça vous débloque énormément de choses si, jusqu'à maintenant, vous avez joué sans connaître le solfège. Il y a 3 grandes composantes dans le solfège. Il y a la partie lecture, donc retranscription sur un support visuel, il y a la partie rythmique et il y a la partie harmonique. Nous, on va voir ce soir un peu plus la partie harmonique. Mais je reviens sur les 2 autres dimensions très rapidement quand même, notamment sur la partie lecture. Donc le solfège pour le pianiste, il y a 3 parties, il y a cette partie lecture. Je vous rappelle que la lecture, ça peut être aussi les grilles d'accords, c'est pas forcément la lecture de partition. Puisque en piano pop, on a un moyen beaucoup plus, simple que les partitions pour retranscrire, la musique. Ce sont les grilles d'accords. Donc c'est les fameuses notations internationales qui, fait le lien entre la notation qu'on appelle, française, donc do, ré, mi, fa, sol et la notation internationale qui sont des lettres de A à G et ça, c'est beaucoup plus simple et c'est inclus dans la lecture.
Si vous êtes MyPianiste, vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut autour de la lecture avec la masterclass Lire une grille d'accords et la masterclass Apprendre à lire une partition, vraiment qui est consacrée à ça, ou même le cours de solfège rythmique au piano qui vous permet d'apprendre à lire le rythme sur une partition. Et évidemment, plus vous pratiquez les chansons avec le cursus principal, plus vous allez vous familiariser avec la lecture, en tout cas la lecture sur une grille d'accords dans le parcours Piano Pop. Pour ceux qui veulent lire une partition, encore une fois, je vous enverrai le guide gratuitement. Et ensuite, plus vous allez pratiquer, plus ça va entrer, plus ça va être fluide jusqu'à lire à vue. Le deuxième gros morceau du solfège du pianiste, ça va être le rythme. Donc ça, c'est vraiment de savoir lire le rythme sur une partition et de comprendre le rythme en termes théoriques. Donc ça, ce qui vous permet de le savoir, c'est le cours, le solfège rythmique, évidemment, ou le rythme au bout des doigts. Et ensuite, il y a l'harmonie. Alors l'harmonie, ça, c'est vraiment pourquoi une chanson sonne bien. Et ça, c'est vraiment l'objectif du solfège facile au piano. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Donc, on va parler des notes, des gammes, des accords, des modes et de toute leur relation entre eux. Comment on passe d'une note à une gamme à des accords à des modes. Ça, c'est pour bien comprendre les trois grandes dimensions du solfège au piano. Alors, peut-on apprendre réellement le solfège facilement? Alors, attention, oui, la réponse est oui, évidemment, sinon je ne serais pas là ce soir et vous non plus. Mais quand je dis facilement, il ne faut pas entendre sans effort, du jour au lendemain, sans travail, sans régularité. Évidemment, comme d'habitude, tout apprentissage demande de la régularité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être appris en peu de temps, c'est-à-dire en 3 mois, vous pouvez maîtriser toutes les notions fondamentales et utiles du solfège versus quasiment 8 ans le parcours en conservatoire pour apprendre toutes les notions du solfège. Donc là, c'est exhaustif. Et pour ça, la contrepartie, c'est de se concentrer sur les notions vraiment utiles de manière concrète, appliquée, donc beaucoup plus ludique. Et c'est exactement ça qu'on va voir ce soir, c'est les notions de base. Donc, je vous propose de les découvrir ensemble ce soir en 15 minutes. Donc, 15 minutes, c'est pas beaucoup puisque les notions de base, c'est l'équivalent du niveau 1 du cours qui dure, c'est 5 leçons, c'est environ 15 heures de cours. Là, je vous propose 15 minutes. Donc, ça va aller vite, ça va peut-être aller trop vite pour vous. Dans ce cas-là, pas de souci, il y aura le replay, on peut revenir dessus, vous pouvez approfondir avec le cours. Donc, je vous demande juste un petit peu de vous concentrer et surtout de m'interrompre dès que c'est pas clair pour vous, parce que évidemment, je vais faire de mon mieux pour vulgariser tout ça et vous faire suivre. Mais ce que Cyril explique en 15 heures en détail, en vidéo, dans le cours, moi, je vais tenter de vous le résumer, vous l'expliquer en 15 minutes. Donc forcément, ça va aller un peu vite. Alors, on va commencer par la relation entre trois notions indispensables quand on parle d'harmonie, c'est-à-dire quelle note jouer, quand, avec laquelle pour que ça sonne bien. Donc la relation entre les notes, les gammes et les accords. C'est hyper, hyper important. Alors ma première question pour vous, c'est combien y a-t-il de notes en musique? Ça, c'est la notion fondamentale numéro 1, c'est la base de la base. Normalement, vous le savez, surtout si vous êtes là, si vous avez commencé le cursus par une piano pop, mais combien y a-t-il de notes en musique? Je vous laisse quelques secondes pour répondre, pour me dire combien selon vous il y a de notes en musique, parce que on va partir de la base. La base, c'est les notes, et ça, c'est la première notion à maîtriser, c'est les notes en musique. Alors, Yvan, il y en a 7, Loïc, 11, Véronique, 7, Christophe, 12, Isabelle, 7, 12, 12, 12, 12, 7 plus les altérations, 7, 12. Alors, en effet, il y a seulement 12 notes. Donc, on va voir ce qui disait 7. Vous aviez en partie raison et Daniel a donné la réponse et le lien entre 7 et 12. Et seulement 12 notes à connaître. Donc déjà, ça devrait vous rassurer puisque c'est la base de tout le solfège, c'est ces 12 notes. Donc, une fois que vous connaissez déjà ces 12 notes, tout le reste, ça va être plus facile. Et je pense que ici, si je vous demande de me dire ces 12 notes, vous êtes tous capables de le faire. Donc, il y a 7 notes naturelles. Pour ceux qui ont dit 7, c'est à ça que vous faisiez référence. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et donc là, je vous les mets dans leur notation française et dans leur notation anglo-saxonne. J'ai eu la question dans le questionnaire, donc c'est facile, il y a une correspondance. La notation anglophone, ça va de A à G.
Le A, c'est le La, et après, c'est dans le même ordre, finalement, que la notation française. Donc, ça veut dire que le B, c'est le Si, le C, c'est le Do, Ré, D, etc., etc. Donc, il faut juste avoir un point de repère de se dire La, A, c'est A. Donc, c'est ça, moi, mon point de repère, en tout cas. Et puis après, on déroule. Après là, il y a le Si, donc après A, il y a B. Après le Si, il y a le Do, donc C, etc., etc. Donc ça, c'est les 7 notes naturelles. À ces 7 notes naturelles, on ajoute 5 notes altérées. Les notes altérées, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les dièses. Donc dièse, c'est ce qui permet d'augmenter la hauteur d'une note, et ou en fait les bémols qui permettent de diminuer la hauteur d'une note. Donc sur votre piano, c'est super facile à identifier puisque les notes altérées, c'est vos touches noires et les notes naturelles, c'est les touches blanches. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le solfège, c'est beaucoup plus facile sur un piano parce que c'est très visuel. Dans une gamme, on met soit que des bémols, soit que des dièses. On ne mélange pas les bémols et les dièses. Donc là, dans mon exemple, j'ai mis que des bémols, mais j'aurais pu mettre toutes les dièses. C'est pareil. En tout cas, il y a 7 notes naturelles et 5 notes altérées. Dièse, ça permet d'augmenter la hauteur d'une note. Bémol, ça permet de diminuer la hauteur d'une note. Donc, comme je vous le disais, si vous diminuez tout en prenant des bémols, ça fait Do, Ré bémol, Ré, Mi bémol, Mi, Fa, Sol bémol, Sol, La bémol, La, Si bémol. Vous pouvez aussi remplacer par des dièses, où ça ferait Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa dièse, etc. C'est pour ça qu'une note noire sur votre clavier, elle peut avoir deux noms, Ré bémol ou Do dièse, et c'est en fonction de la tonalité dans laquelle vous êtes, en fonction de la gamme que vous travaillez, vous allez soit l'appeler Ré bémol, soit l'appeler Do dièse. Et c'est le solfège qui va permettre de vous définir quel nom utiliser pour cette note, et donc quel nom utiliser aussi dans votre accord, par exemple, pour nommer cette note. C'est vraiment la théorie qui va vous permettre de faire ça, et on va voir que c'est assez simple, pas d'inquiétude, il y a des formules magiques pour pouvoir reconnaître ça. Donc pour ceux qui suivent les cours My Piano Pop, c'est pour ça que parfois Cyril va vous parler d'un accord qui est fait avec Ré bémol, alors qu'une autre fois, il va vous parler d'un accord qui est fait avec Do dièse. Mais sur votre piano, vous jouerez bien la même note, mais elle n'aura pas le même nom. Donc pour vous aider à vous rappeler finalement le nom des notes, si vous avez besoin des notes altérées, il n'y a que les notes en I qui n'ont pas de notes altérées derrière. Donc, par exemple, mi, après mi, il n'y aura pas de note altérée, et après si, il n'y aura pas de note altérée. C'est un petit moyen mémotechnique si vous voulez vous rappeler si besoin. Après, sinon, si vous avez très visuellement votre clavier de piano en tête, ça permet aussi de vous rappeler. Alors, Pierre, il y a deux. Non, c'est une erreur. C'est bien un Fa dièse, donc F dièse. J'aurais dû le mettre. Donc, je corrigerai ça tout de suite. Merci d'avoir relevé cette petite faute. Ensuite, une fois que vous maîtrisez les notes, alors encore une fois, arrêtez-moi si ça va trop vite. Donc les notes, c'est un peu comme les lettres de l'alphabet. Donc là, il y en a 12. Donc si vous connaissez les 12 notes, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc c'est déjà beaucoup plus facile que le français où il y a 26 lettres dans l'alphabet. Là, il y en a 12. Ensuite, le deuxième concept absolument fondamental à comprendre quand on parle de solfège, c'est les intervalles. Les intervalles, c'est quoi? C'est la distance entre deux notes. Donc finalement, c'est une unité de mesure exprimée en ton ou en demi-ton. Demi-ton, c'est la moitié d'un ton. Donc un ton, c'est deux demi-tons. Donc ça, c'est le deuxième concept fondamental. Donc visuellement, ça donne quoi? Il y a 12 notes, il y a 12 touches sur votre piano, donc il y a 12 fois un demi-ton, puisque entre la distance, donc l'intervalle minimum entre deux notes, c'est un demi-ton. Donc entre votre Do et le Ré bémol, ou les deux dièses, il y a un demi-ton. Entre le Ré bémol et le Ré, un demi-ton, etc., etc., etc. Donc, petit défi, est-ce que vous sauriez me donner la distance entre Mi et Sol? Écrivez-moi dans le chat. Et en attendant, je vous montre la correspondance sur un clavier de piano. Mais en attendant, à partir de ça, donnez-moi la distance, donc l'intervalle entre Mi et Sol. Vous allez voir visuellement, finalement, sur le clavier de votre piano, c'est beaucoup plus simple à comprendre parce que vous avez vraiment toutes les touches qui vous permettent de voir que entre chaque touche, alors c'est plus facile de partir du haut
de votre piano, de votre schéma, comme ça vous oubliez pas de touches, vous avez un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton. C'est vraiment ça, à retenir. Alors, est-ce que vous avez la distance entre mi et sol? 3 demi-tons, 1,5. Alors précisez si vous parlez en ton ou en demi-ton, ce sera plus facile, à comprendre puisque, potentiellement les il peut y avoir, 2 réponses. Donc en effet, entre mi et sol, il y a un demi-ton, ou 3 non, il y a un ton et demi, pardon, ou 3 demi-tons. Pardon, je me suis, emmêlé les pinceaux. Donc entre mi et sol, je répète, il y a 1,5 ton ou 3 demi-tons. Et vous pouvez faire l'exercice surtout, donc entre do et ré bémol, il y a un demi-ton, entre do et ré, il y a un ton. Donc c'est ça qu'il faut c'est là où il y a le petit piège parce qu'on a tendance sur le piano à compter que les cases blanches et de se dire: «Bah, entre do et ré, c'est un, donc ça va faire un demi-ton». Alors qu'en réalité, il faut pas oublier la case noire, la note altérée qui compte pour un demi-ton aussi, donc c'est bien un ton, 2 demi-tons et pas un demi-ton. OK, là-dessus vous êtes, clairs? Je peux avancer? En tout cas bravo, il y avait plein de bonnes réponses, hein, donc ça veut dire que vous comprenez déjà vite, ça veut dire que ces notions de base, quand on vous les explique, vous les comprenez, donc c'est très rassurant pour vous dire: le solfège, les notions de base, ça peut être beaucoup plus facile que peut-être ce que vous pensiez. Ensuite, chaque intervalle a un nom. Donc ça, c'est facile, enfin, pardon, c'est pas facile, mais c'est mieux de, retenir ces noms parce que c'est ça qui va vous permettre de bien communiquer, avec, d'autres personnes puisqu'on va pas dire, 3, forcément, demi-tons et cetera. Donc chaque intervalle a un nom. Il y en a pas beaucoup, il y en a 8 à retenir et en fait, vous les connaissez déjà et puis ils sont assez explicites. Alors celui qu'on connaît pas, c'est l'unisson, c'est le premier. Donc ça, c'est une distance de 0. Ça veut dire, c'est quand on joue, par exemple, 2 fois la même note. C'est le début de Au clair de la lune, on joue 2 fois la même note, c'est un unisson. Ça a quand même un nom. Ensuite, il y a, seconde, bon, beh, 2 secondes, 3 tierces, quartes, quintes, sixtes, septièmes et l'octave, qui est souvent celui que vous connaissez, le mieux. Donc l'octave, c'est rejouer la même note, mais une octave, au-dessus, heu, ou en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on joue souvent à la main gauche, quand on commence le piano pop. Donc l'octave, ça va jusqu'à l'octave, c'est 6 tons ou 12 demi-tons. Ça veut dire qu'on fait toutes les notes. Et après, il y a plein de subdivisions d'un intervalle. Vous pouvez avoir des intervalles majeurs, mineurs, mineurs augmentés, mineurs diminués. Tout ça, c'est des notions que vous pouvez voir et approfondir dans le cours Le solfège facile au piano qui permettent de tout comprendre. Mais la base à maîtriser, déjà, si vous maîtrisez ça, c'est ces premiers noms-là. C'est grâce à ces intervalles qu'on va pouvoir créer des gammes. Et ensuite, c'est grâce aux gammes qu'on va pouvoir construire des accords. Donc c'est vraiment, on part des notes, c'est l'alphabet, on passe aux intervalles, ensuite ça permet de construire des gammes, et dans les gammes, on retrouve les accords. Donc c'est très important d'avoir compris cette notion d'intervalle. Et d'ailleurs, pour ceux qui se sont inscrits par exemple au cours L'oreille musicale du pianiste, les intervalles, c'est fondamental comme notion dans l'oreille parce que c'est ça qu'on apprend à reconnaître aussi à l'oreille. Donc voilà, et c'est quand je vous dis qu'il y a plein de il y a plein de types, d'intervalles, il y a pour chaque intervalle, en fait, qui existe des formules, à retenir ou pas. Là, je vous les passe, rapidement, mais ça, c'est le genre de tableau qu'au fur et à mesure que vous allez, l'utiliser, vous allez vraiment le connaître, absolument par cœur. Donc pas d'inquiétude, c'est, finalement très peu de formules qui permettent de connaître tous les intervalles, au piano. Ensuite, le troisième concept fondamental, une fois qu'on connaît les notes et les distances entre les notes, donc la manière de mesurer la distance entre les notes, donc ça, c'est les intervalles, ça va permettre de comprendre les gammes. Une gamme, c'est quoi? C'est un agencement de notes qui vont bien ensemble. C'est pareil, c'est la définition, un peu vulgarisée. La gamme la plus connue, c'est la gamme majeure. Donc la gamme majeure, je pense que vous la connaissez tous, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, c'est une super base d'en connaître déjà une par cœur parce que vous savez que dans cette gamme-là, toutes les notes iront vraiment très bien ensemble. Donc, si vous jouez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans n'importe quel ordre, vous savez que ça sonnera bien. Ça, il n'y aura pas ce côté un peu dissonant, un peu ouh, là, il y a un couac, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est très pratique quand on veut composer ou improviser parce qu'une fois qu'on choisit une gamme ou qu'on sait dans quelle gamme on est, si vous jouez avec d'autres musiciens, vous pouvez facilement retrouver les notes qui vont bien aller ensemble
et surtout les accords qui vont bien aller ensemble. Les gammes, il y en a absolument il y en a des tonnes. Enfin, c'est pas il y en a des tonnes puisqu'il y a toutes les gammes majeures, donc chaque note est associée à une gamme et ensuite elle peut être majeure, elle peut être mineure, elle peut être pentatonique, elle peut être blues, enfin, il y en a vraiment énormément. Chaque gamme a une formule, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas besoin d'apprendre toutes ces gammes par cœur. Il suffit, et encore moins dans toutes les tonalités, il suffit d'apprendre une formule et ensuite vous pouvez retrouver facilement toutes les gammes dans toutes les tonalités. Donc ce soir, on va faire l'exercice sur la gamme majeure pour vous montrer qu'avec une formule, vous pouvez retrouver absolument toutes les gammes majeures dans n'importe quelle tonalité. Donc en do, en ré, en fa, bref, dans toutes les tonalités. Encore une fois, les tonalités, ça correspond finalement aux 12 notes, donc aux 12 lettres de l'alphabet qu'on a vues au début. Alors, on va voir ensemble la formule de la gamme majeure. Vous êtes prêts? Encore une fois, vous m'interrompez s'il y a à un moment donné une notion qui n'est pas claire pour vous. Je reprends ma gamme majeure, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. Ça peut vous aider aussi d'avoir votre piano sous les yeux parce que c'est très visuel, donc c'est super pratique. Et à partir de ce que vous connaissez déjà, donc cette gamme que vous connaissez par cœur, qui est du coup en do, la formule de la gamme majeure en do, vous allez retrouver la formule générale qui vous permet de retrouver toutes les gammes majeures. Et pour ça, il va falloir calculer les intervalles entre chacune des notes de la gamme majeure. Donc vous prenez votre clavier, ce tableau, le cercle des quintes, c'est parti. Donc là, j'ai j'ai déjà affiché la formule, donc ça facilite le travail. Mais grosso modo, le but, c'est de retrouver la distance entre les notes qui va créer la formule. Donc la distance entre do et ré, c'est 2 demi-tons. Donc je note 2. Ensuite, entre ré et mi, j'ai encore 2 demi-tons. Entre mi et fa, j'ai un seul demi-ton. Entre fa et sol, j'ai 2 demi-tons. Sol, la, 2, la, si, 2 et si, do, 1. Il ne faut pas oublier de revenir, d'aller jusqu'à l'octave et donc de revenir au do, à la dernière note de la gamme, pour avoir la formule complète. Et donc, ça me donne une formule 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Ça, finalement, vous pouvez la prendre par cœur si vous avez envie, mais il n'y a pas besoin puisque cette formule, vous pouvez la retrouver très facilement en écrivant, encore une fois, la gamme de do majeur que vous connaissez dans la tête. Vous retrouvez le nombre de demi-tons qu'il y a entre chaque note. Ça vous donne la formule. Et à partir de cette formule, vous pouvez retrouver les gammes majeures de toutes les tonalités. Donc, par exemple, on fera l'exercice. Vous pouvez, par exemple, faisons l'exercice avec la gamme majeure de ré bémol, parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie et que si je vous avais dit au début de live, donne-moi la gamme majeure de ré bémol, vous m'aurez dit oui, Anaïs, pas du tout, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, essayez là de faire le petit exercice en appliquant la formule 2-2-1, 2-2-2-1, de retrouver la formule de ré bémol et puis ensuite on va la corriger ensemble. En tout cas, on va voir la réponse, mais je vous donne quelques instants pour faire ce petit exercice. Et en attendant, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, puisque ça peut aller assez vite. Alors, je vois question from Brigitte. Ouh là là. Alors, je ne sais pas si Brigitte, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. N'hésite pas, en tout cas, si c'est le cas, pour euh, que je puisse préciser certaines choses. Et donc, pour ré bémol, je ne vois pas encore vos premières réponses dans le chat. Peut-être que ça va un peu vite. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Encore une fois, au pire, il y aura le replay. Et sinon, le premier niveau du cours, le solfège facile au piano, permet d'aborder tout ça beaucoup plus en détail, avec beaucoup plus d'exercices, puisque c'est 80% de pratique. Et le but, c'est d'appliquer tout de suite sur votre piano pour bien comprendre. Donc, c'est vrai que là, en live, ça peut être un petit peu brutal, surtout si vous sortez de votre journée peut-être de bureau. Mais en tout cas, voilà, on va le faire ensemble. Donc, ré bémol, j'applique 2 demi-tons. Donc, je passe le ré qui est un demi-ton. J'arrive sur le mi bémol. Donc, ça va être ré bémol, mi bémol. Je remets 2 demi-tons et j'arrive sur le fa. Un demi-ton, sol bémol, 2 demi-tons, 2 demi-tons, 2 demi-tons, un demi-ton. Donc, finalement, j'ai quoi comme formule, enfin la gamme majeure de ré bémol, pardon, c'est ré bémol, mi bémol, fa, sol bémol, la bémol, si bémol, ré bémol. Je reviens, j'oublie pas de revenir, par exemple, il y a do avant, do, ré bémol. J'oublie pas de revenir
au début, donc sur mon ré bémol. Donc finalement, voilà, là, en l'espace de 10 minutes, vous êtes capable de retrouver la gamme majeure de, ré bémol, ce qui, je pense, était pour beaucoup d'entre vous, quelque chose de complètement inconnu avant ce soir. Donc ce que je veux que vous reteniez, de ça, c'est que à partir du moment où vous connaissez soit la formule ou alors vous connaissez une gamme, vous pouvez retrouver toutes les, autres gammes majeures. Ce sera pareil avec mineur, ce sera pareil avec pentatonique, ce sera pareil avec blues. En fait, chaque gamme a une formule qui vous permet de retrouver toutes les autres gammes dans toutes les tonalités. Donc j'espère que ça aussi, pareil, ça vous rassure de se dire: «OK, c'est plus simple que ce que je pensais». Ensuite, au sein d'une gamme, et c'est ça qui va nous permettre de passer aux accords, chaque note a un nom. Alors, il y a un petit amalgame des musiciens qui finalement ont donné le nom de l'intervalle à la note qui détermine la distance. Donc ça, c'est un peu embêtant parce que parfois ça crée de la confusion. Mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des normes, donc ça s'apprend. Mais donc la première note de la gamme, ça va être la fondamentale. Parfois, on l'appelle aussi la tonique. Donc là, dans ma gamme de do, ça va être le do. La seconde, celle qui arrive en deuxième, donc en deuxième position. Là, c'est pas des intervalles, c'est la deuxième position. Ça s'appelle la seconde, tierce, quarte, quinte, sixe, septième, octave. Donc il y a une confusion parce que c'est à la fois des distances et à la fois des noms, mais donc c'est pour ça que c'est toujours bien de préciser si on parle d'un intervalle ou d'une gamme pour savoir exactement de quoi on parle. Dans une gamme, ça, on parle de position. C'est-à-dire que do, ré, mi, fa, sol, sol, il arrive en cinquième position, ça va être, la quinte de la gamme de do majeur. Ça va permettre de connaître ses noms et de connaître ses positions. C'est ça qui va permettre de construire les accords. Alors à votre avis, combien il existe d'accords en musique? Combien il y en a en tout? Là, je ne parle pas des 4 accords magiques, c'est vraiment en tout. Combien il y a d'accords en, musique? Et en attendant, je lis vos réponses. Alors, mi et fa sont 2 touches blanches, donc pour moi, cela correspond à un ton. Non, alors attention, la Loïc, c'est très intéressant. La distance entre 2 touches blanches, ça peut être un ton ou un demi-ton. Ça dépend s'il y a une note altérée ou pas au-dessus. Comme mi après mi, c'est directement fa, et ben, finalement, c'est 2 notes consécutives, donc il y a qu'un demi-ton entre 2 notes consécutives. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient une blanche ou une noire, peu importe, c'est entre 2 notes consécutives, il y a un demi-ton. Hem, tic, 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 voilà, exactement ce que disait, Christophe. Alors Jacques du Mexique, pas de souci, il y aura un replay, donc tu pourras suivre, avant. Daniel, entre mi et fa, nanana, ton naturel, buenas noches, Jacques. Une multitude, des milliers, indéfinis. Et bravo à tous ceux qui avaient, du coup, la réponse. Là, je vois, Christophe qui avait, la bonne réponse. Il y en avait sûrement, sûrement d'autres, mais donc, bravo, bravo à vous. J'ai un dictionnaire de 300 renversements compris. C'est déjà pas mal. En effet, il y en a des centaines et des centaines. J'ai même pas le chiffre exact. Je vous ai fait un petit tableau avec déjà des centaines d'accords et il y en a bien plus que ça, à apprendre. Donc c'est pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour connaître le nombre exact d'accords, parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est pour vous montrer que c'est impossible. Il y en a tellement que c'est impossible de tous les mémoriser, vraiment. C'est voilà, c'est pas possible et c'est là que la théorie, elle entre en jeu, car finalement avec 5 formules, vous allez pouvoir retrouver quasiment tous les accords qui existent. Donc finalement, vous avez juste à mémoriser soit 5 formules, soit comme pour les gammes, 5 accords pour retrouver derrière, la formule à partir de l'accord et donc retrouver tous, les accords. Donc c'est ça aussi qui est assez magique et c'est à ça que sert le solfège et c'est ça que vous allez voir dans le solfège facile au piano. Donc ce soir, on va le voir sur les accords, majeurs, et mineurs, de voir à quel point c'est simple de retrouver des accords. Donc un accord, c'est quoi? On va prendre des accords simples, on va prendre les accords de 3 notes. Les accords majeurs, c'est quoi? C'est les accords, on va dire, les plus utilisés avec les accords mineurs, c'est les premiers accords qu'on apprend. C'est des accords qui sont composés donc de 3 notes, la fondamentale, la tierce et la quinte. Alors encore une fois, là on parle, et c'est ça qui est compliqué, on parle du nom des notes dans la gamme. La fondamentale, la tierce et la quinte. On ne parle pas, d'intervalle. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça porte à confusion d'avoir un peu les mêmes noms pour les intervalles et pour, la position, des notes dans une gamme, parce que du coup, si on ne précise pas, on ne sait pas trop, à quoi on fait référence. Donc dans les accords majeurs,
si vous prenez et si vous en connaissez, un, par exemple l'accord de do, vous pouvez retrouver la formule, mais si vous ne connaissez pas l'accord de do, il suffit d'écrire la gamme majeure. J'aime bien cette gamme parce que tout le monde la connaît et puis elle est très facile. Donc vous écrivez do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et vous savez qu'un accord majeur, c'est la fondamentale, donc la première note de la gamme, la tierce, donc la troisième note de la gamme, et la quinte, donc la cinquième note de la gamme. Donc pour l'accord majeur de do, donc l'accord de do majeur, on dit plutôt, vous avez un, c'est bien le do. Ensuite, le 2, c'est ré, mais nous, ça ne nous intéresse pas. On veut le 3, c'est bien mi. 4, ça ne nous intéresse pas, ce serait fa. On veut la quinte, donc 5, et c'est sol. Et donc, vous savez, 1, 3, 5, donc c'est la position des notes dans une gamme, vous donne un accord majeur. Donc, vous pouvez le faire pareil pour ré, et vous avez, enfin, peut-être je vous laisse, je vous laisse le faire, mais ce sera pareil pour toutes les notes de la gamme. Vous appliquez la formule 1, donc l'accord de ré va commencer par ré, ça va être la fondamentale. Ensuite, ça va pas être mi, mais fa, la troisième note en partant de ré. Ensuite, la cinquième note, ça va pas être sol, mais la en partant de ré, donc vous aurez ré, fa, la. Et ça, c'est l'accord majeur par rapport de ré majeur, etc., etc. Donc finalement, si vous savez dans quelle gamme vous êtes, si c'est une gamme majeure, 3-5, vous retrouvez tous les accords majeurs. Il y a une autre formule que vous pouvez utiliser, cette fois-ci qui fait intervenir les intervalles. Pour les accords majeurs, c'est la formule que vous connaissez peut-être 4-3. Donc c'est finalement 4 demi-tons et 3 demi-tons. Vous partez de la fondamentale, toujours, on part toujours de, par exemple, pour retrouver l'accord de mi, je pars toujours de mi qui va être la fondamentale. Vous comptez 4 touches sur votre clavier, donc 4 touches, ça veut dire 4 demi-tons. Là, vous trouvez votre tierce majeure, et ensuite vous comptez 3 touches sur votre clavier et vous retrouvez votre quinte. On dit juste, mais retenez quinte. 3 demi-tons. Donc, c'est ce qu'on voit sur le piano, vous partez do, vous comptez 1, c'est la note, la première note altérée du dessus, donc do dièse ou ré bémol. 2, ça va être le ré. 3, ça va être soit, soit mi bémol, soit ré dièse. Et 4, vous tombez bien sur le mi. Et ensuite, vous rajoutez 3 demi-tons. 1, donc 1, c'est la touche blanche d'à côté, donc le fa dièse pour le 2, et 3, vous tombez bien sur le sol. Et donc, ça vous donne bien votre accord. Donc, vous avez 2 manières de retrouver tous les accords majeurs, puisqu'après, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle gamme, sur n'importe quelle tonalité. Tous les accords majeurs vont fonctionner pareil. Ça va être 1, 3, 5 ou 4, 3 si vous parlez en distance. Et en fait, ce genre de formule, il existe pour tous les accords. Ça existe pour les accords mineurs, pour les accords augmentés, pour les accords diminués. Et vraiment, encore une fois, là, j'aborde ça en 10 minutes, alors que c'est l'objet de plus de 15 heures de cours et d'exercices dans le cours. Mais c'est pour vous rassurer, pour vous dire avec quelques formules simples, que vous pouvez retrouver facilement si vous connaissez quelques accords, et c'est souvent le cas quand vous suivez la méthode, vous pouvez vraiment retrouver tous les accords qui existent, tous les accords, en tout cas les plus, les plus connus, les plus courants, et même d'ailleurs les autres au bout d'un moment, mais en tout cas progressivement, vous allez vous familiariser avec ça, et finalement, il suffit de quelques formules à connaître plutôt que de tout mémoriser sans comprendre, pour vous permettre de jouer n'importe quelle gamme facilement partout sur le clavier de votre piano, transposer dans toutes les tonalités, qui va vous permettre et vous aider pour le chant, la composition, l'impro et des mélodies, et d'avoir vraiment le plaisir de comprendre et de partager. Donc j'espère vraiment que j'ai réussi à vous montrer qu'en connaissant un peu de théorie, vraiment l'essentiel, vous allez pouvoir vous amuser et progresser encore plus vite au piano en devenant rapidement au piano, et, et que ça peut être beaucoup plus ludique et facile que ce que vous pensez. Donc, en résumé de tout ce qu'on a vu, il y a 4 grandes étapes pour mettre toutes les chances de votre côté avec la théorie. C'est que déjà, il faut absolument connaître par cœur les 12 notes de musique. Ensuite, il faut vraiment comprendre la notion d'intervalle, savoir qu'un accord, c'est un ensemble de notes jouées en même temps, et savoir qu'à partir de chaque note, on peut créer des gammes, des accords, des progressions d'accords et des chansons, et qu'il y a des formules pour retrouver tout ça facilement. Donc c'est vraiment ça, c'était l'objectif de ces petits exercices, cette petite démonstration. Alors ça va vite, j'espère que c'est quand même, clair pour vous. Hem, alors, je dois calculer les tons et tons et demi-tons et les demi. Comptons la première note pour trouver la tierce.
Nous, on part de alors ça dépend quelle formule tu utilises. Quand tu prends la position, dans la gamme, donc 1-3-5, oui, mais quand tu prends la formule 4-3, tu non, tu commences à compter sur, le demi-ton d'après. Je reprends là mon petit piano, c'est plus simple je trouve sur le sur le piano. Donc le do, c'est 1, ensuite tu veux 4 demi-tons, donc tu pars de la note d'après. Donc ça va être le do dièse qui va être un premier demi-ton, ensuite le, ré qui va être un deuxième demi-ton, le, ré dièse qui va être un troisième demi-ton et ensuite, poum, tu tombes sur ton 4, c'est mi. Donc tu commences ton 1 sur le premier demi-ton après ta fondamentale, grosso modo. Je ne sais pas si c'est, plus clair. Dans un accord mineur, c'est toujours la tierce qui est altérée. Dans un accord mineur, alors, c'est pas forcément une note altérée, mais c'est toujours la tierce qui est mineure, oui. Et c'est pas forcément une note altérée. Je sais pas si c'est clair la différence. Heu, je dois calculer les tons et demi-tons, les tons et fa, je regarderai le OK. Bon, je crois qu'on est, on est bien sur les sons. Alors, moi, j'ai fini de vous présenter, les notions fondamentales que je voulais vous présenter. Ce que je voudrais maintenant, vous présenter, c'est le cours Le solfège facile au piano pour ceux que ça intéresse. Donc je vous propose de présenter ça en 5 minutes, de vous présenter l'offre en avant-première sur, ce cours-là et ensuite de pouvoir répondre à toutes les autres questions que vous avez. Si vous avez d'autres questions sur les notes, les gammes, les accords, les intervalles, on va y revenir. Surtout, n'hésitez pas. Mais là, je vois que l'heure a un peu tourné. J'ai passé un petit peu plus de temps, à définir tout ça. Donc je voulais vraiment vous présenter le cours, du solfège facile au piano puisque c'est vraiment la méthode complète pour devenir autonome sur la théorie musicale et en fait approfondir tous ces sujets. Là, vraiment, on a abordé le vernis du niveau 1. Il y a 3 niveaux complets qui vous permettent de savoir vraiment toutes les notions utiles de solfège et donc pouvoir tout comprendre de la musique. Et tout ça en 3 mois versus ça correspond à plus de 3 ans de conservatoire en termes de notions que vous allez apprendre. Et évidemment, c'est un cours qui est extrêmement pratique comme sait le faire Cyril, pardon, puisque c'est sa grande force, c'est de rendre, facile les notions qui peuvent paraître compliquées. Donc c'est vraiment une pépite My Piano Pop avec le meilleur pédagogue, hein, évidemment. C'est Cyril qui a la capacité à simplifier les concepts compliqués, les rendre limpides. Je me rappelle de Nadine qui avait dit: «Ah mais j'ai enfin compris la clé de fa dès la première leçon, j'adore». Donc j'avais beaucoup aimé, c'est un peu ce cri de soulagement quand on a lancé le cours pour la première fois, donc en 2021, je crois. Et puisque la promesse de ce cours, c'est vraiment qu'à la fin, c'est d'être capable de tout comprendre de la musique, mieux même que la plupart des musiciens, sans y avoir passé des années, puisque encore une fois, à raison de 10 minutes par, jour en plus de votre cursus principal, hein, c'est ça qu'on recommande et puis on en reparlera. Vous en 3 mois, vous connaissez toutes les notions fondamentales pour comprendre la musique et voilà, sans avoir eu à faire des efforts, intenses de mémorisation, ce qui serait le cas sans le solfège. Donc c'est 3 modules progressifs. Le premier module, c'est ce que je vous disais, c'est de maîtriser les bases. Donc vous allez revoir les notes, les tons, les intervalles, les triades et la construction des accords et vous allez aborder les accords septièmes, toute la gamme majeure et toute l'harmonie majeure. Ensuite, dans le niveau 2, vous allez, passer sur toutes les gammes mineures, l'harmonie mineure et voir un petit peu vos premiers pas en termes de composition. Et enfin, le niveau 3, c'est vraiment pour tout comprendre. Donc là, ça va être une grande synthèse de tout ce que vous avez vu, de revoir plein d'exercices pour appliquer tout ce que vous avez vu avant. Alors, il y a des exercices dans tous les niveaux, puisque le but, c'est vraiment d'être concentré sur la pratique et d'appliquer le plus vite possible, puisque c'est comme ça qu'on intègre les notions les plus importantes. Et dans le niveau 3, vous allez surtout voir les modes et comment improviser avec les modes et comment faire voilà, des analyses harmoniques. Donc Cyril en fait régulièrement sur YouTube, c'est super intéressant. Ça permet de voir comment est structuré un morceau, qu'est-ce qui a été choisi, dans quelle gamme on est, dans quelle tonalité, quels sont les accords choisis, pourquoi ça fonctionne bien ensemble. C'est un petit peu le graal du solfège, c'est de pouvoir faire votre propre analyse harmonique sur tous les morceaux que vous aimez. Donc c'est environ 45 heures de cours, 20% de théorie, où Cyril vous réexplique un petit peu comme ce que j'ai fait là pendant le live, vraiment la théorie, mais beaucoup plus visuelle et beaucoup plus détaillée. Et c'est surtout 80% de pratique, parce que si on n'applique pas, ça sert à rien, on ne retient pas. Donc il faut expérimenter pour progresser et passer à l'action.
Tout ça avec la pédagogie My Piano Pop. Donc c'est pragmatique, c'est ludique, c'est synthétique, c'est que ce qui est intéressant pour vous à apprendre, c'est que ce qui est utile, avec évidemment, toute la bonne humeur, et la bienveillance de Cyril pour que vous vous fassiez vraiment plaisir. Pour qui est ce cours? Bah, vous l'avez vu, pour tout le monde. À partir du moment où, vous avez envie de oups, pardon. À partir du moment où vous avez envie de comprendre ce que vous jouez, vous avez soif d'apprendre, vous avez envie de pouvoir improviser, composer, embellir un morceau, partager, lire la musique, être autonome et indépendant, ce cours, il est pour vous et vous pouvez le commencer, on va dire, bah, le plus vite possible si vous voulez, vous faire plaisir le plus vite possible. Donc est-ce que vous pouvez le suivre en parallèle de la méthode Piano Pop? C'est même conseillé. Le seul prérequis, c'est, d'avoir au moins 10 minutes, 5 à 10 minutes pour s'entraîner puisque, encore une fois, la priorité, ça reste le cursus principal. Mais, le solfège, c'est vraiment les avec l'oreille, c'est vraiment les 2 grands piliers du pianiste pop qui viennent soutenir la technique, donc la technique qui est portée par le cursus principal. Moi, ce que je conseille en général pour le solfège, pour ceux qui me disent: «Attends, moi je ne peux pas tout faire en même temps», c'est de le commencer quand vous êtes environ dans le niveau 1 du, parcours débutant parce que ça permet que vous soyez pardon, bien à l'aise avec les accords, bien à l'aise avec votre clavier. Vous êtes vraiment dans le plaisir de jouer des chansons, donc c'est le bon moment pour commencer le solfège. Après, plus vous le commencez tôt, plus ça vous aidera à progresser rapidement et si vous êtes déjà dans le parcours intermédiaire ou avancé, bah, il est jamais trop tard pour commencer, le solfège. Au contraire, ça va vous aider pour la suite, notamment si vous voulez passer aussi sur de la musique classique, sur du jazz, sur du blues, où vraiment le solfège, là, c'est un prérequis indispensable. Vous ne pourrez pas faire sans le solfège. Donc plus on commence tôt, mieux c'est, mais là où vous en êtes, c'est super et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est parfaitement complémentaire avec le cursus principal. Ensuite, combien de temps, dure le cours? Comme d'habitude, vous avez accès à vie aux leçons, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc vous pouvez le suivre totalement à votre rythme en 10 ans si vous avez envie. Donc chacun son rythme. C'est l'équivalent de 3 ans de solfège en conservatoire. Si vous faites 10 minutes par jour, en 3 mois, vous pouvez avoir terminé le cours. Après, ça va demander, de la pratique, ça va vous aider, au quotidien dans votre cursus principal, mais en 3 mois, vous pouvez avoir terminé le cours. La question, qui, est la plus intéressante souvent, pour vous en cette fin de live, c'est tout comprendre de la théorie. Combien ça coûte, Anaïs? Alors, quelle valeur vous accorderiez finalement à votre capacité d'improviser, de composer, de comprendre votre piano, de dialoguer avec d'autres musiciens, d'avoir ces moments d'intense fierté, de satisfaction, tout comprendre de la musique? C'est ça qui est intéressant aussi. Je vous dis ça juste pour remettre un petit peu dans le contexte de dire, c'est une compétence, vie, que vous allez, acquérir grâce au solfège et donc c'est à ça qu'il faut aussi, la comparer. Les cours de solfège en autodidacte, grosso modo, si vous souhaitez seulement savoir lire une partition, on considère qu'il faut environ, 2 mois de travail en travaillant un peu, tous les jours pour savoir lire une partition simple et ça, vous pouvez le faire avec, quelques tutos, des applis, des lectures de notes, mais ça permettra jamais de comprendre tout ce que vous jouez. La plupart des symboles un peu plus compliqués sur une partition, pardon, ça on considère qu'il faut à minima 2 ans et c'est assez difficile de se motiver, de savoir par où, commencer. Donc attention à ça, encore une fois, le solfège, c'est bien plus large que juste la lecture de partition. Cours de solfège en conservatoire, c'est 8 ans. C'est 8 ans avec, environ, et après la 8e année, c'est même pas fini, mais bon, grosso modo, c'est 8 ans avec, environ 1 heure et demie de cours par semaine, soit environ 500 heures pour arriver, à bout du solfège en conservatoire. Donc avec des tarifs qui dépendent, de votre revenu souvent, donc c'est entre 100 et 1 100 €, par année de cycle. Donc si vous multipliez par 8, vous êtes entre 800 et 8 000 € avec plus de 500 heures de cours quand même à mémoriser, et à intégrer. Je vous rassure, avec le solfège facile au piano, c'est moins de 50 heures de cours et pourtant vous allez apprendre le même savoir utile, qu'au conservatoire mais en plus appliqué, en plus concret, en plus utile et surtout beaucoup plus rapidement. Donc c'est quand même pas, négligeable et donc si on fait le compte pardon, 50 heures de cours à environ 50 € de l'heure si on prenait un prof particulier, ça ferait 2 500 €. Ça, c'est si vous aviez Cyril à côté de vous, en visio au cours particulier, c'est ça qui vous aurait fait payer. C'est déjà beaucoup moins cher que les 8 000 € du conservatoire, mais évidemment sur My Piano Pop,
c'est encore moins cher puisque chaque module est vendu 147 euros. Donc pour avoir accès à tous, les niveaux, c'est 441 €. Et ce que je vous disais, c'est que, aujourd'hui, vous avez accès à l'offre sur le solfège facile au piano en avant-première. C'est pas un jeu ordinaire et en plus, vous allez avoir le cadeau de Cyril qui va être inclus, dans cette offre. Donc aujourd'hui, je vous propose non pas le solfège facile au piano à 441 €, mais à 247 €, donc quasiment à moitié prix. Ça fait 44 d'économie et en plus de ça, je vous ai, rajouté plus de 400 € de bonus puisque vous allez pouvoir accéder pour ce prix-là, avec évidemment un paiement en plusieurs fois qui est disponible, au guide PDF avec toutes les bases du solfège, à la masterclass Apprendre à lire une partition, parce que je sais que c'est quand même très important pour beaucoup d'entre vous de savoir lire une partition et vous avez bien raison, ça fait partie de l'autonomie au piano. Donc ça, elle est vendue 97 € sur le site. Elle est, offerte ce soir avec cette offre. La masterclass Apprendre à composer pour tous ceux qui veulent, se lancer dans la composition ou en tout cas comprendre les clés de la composition et composer leur premier morceau. Cyril a fait cette masterclass-là spécifiquement, donc qui, est à 97 € aussi sur le site, mais qui est inclus dans cette offre, ça fait partie des bonus. Les fiches synthèse et toutes les ressources PDF, téléchargeables. Vous pouvez les emporter partout, vous pouvez les télécharger, donc ça permet vraiment d'avoir des mémos, quand, vous êtes devant un morceau et que vous voulez retrouver facilement des accords, quand vous voulez improviser, composer. Vous avez toutes ces fiches mémos, à disposition et enfin, pour ceux qui ne sont pas encore MyPianist, vous avez accès au groupe privé des élèves, pour pouvoir obtenir de l'aide, pour pouvoir partager, pour pouvoir poser vos questions. Tout ça, évidemment, avec un accès à vie à toutes les leçons. Ça, c'est vraiment le super, bonus spécial MyPianoPop, hein. C'est le cas sur tous nos cours, mais c'est un gros, gros, gros différenciant, encore plus, enfin de plus en plus d'ailleurs, où c'est plus par abonnement. Et la grosse surprise de, Cyril, c'est pour tous ceux qui s'inscrivent pendant le live, donc d'ici à ce qu'on ferme le live, c'est 2 lives exclusifs avec Cyril en avril et en juin pour faire le point où vous en êtes. Donc c'est 2 fois 45 minutes pour poser toutes vos questions, pour avoir toutes les astuces en plus de Cyril. Donc il peut rarement être là en live quand on les fait, mais il a tenu, à vous offrir ça parce que, bah, forcément, il sait que vous pouvez avoir des questions et puis c'est important, ça vous permet aussi d'être motivé, de vous dire: «OK, j'ai live», donc ce sera mi-avril pour le premier live. Je vous donnerai évidemment la date pour tous ceux qui s'inscrivent et l'autre ce sera, en juin. Ça permet en fait d'avoir un premier point au bout d'un mois, grosso modo et ensuite un deuxième à la fin théorique pour ceux qui, suivent tous les jours. Mais, pour ceux qui suivent pas, ça permet aussi de pouvoir relancer, poser vos questions, savoir un petit peu, ce qu'il en est. Si, vous avez pas encore commencé, bah, c'est pas grave, ça vous permet aussi de voir où en sont les autres. Ça vous permet, de voir toutes les astuces que Cyril, va vous donner. Donc c'est toujours super intéressant de pouvoir avoir ces lives avec Cyril et qui sont offerts évidemment, ce soir avec l'offre. Donc en résumé, ce que je vous propose ce soir et vous pouvez vous inscrire dès maintenant, c'est les 3 modules du solfège facile au piano avec, 7 il me manque un 2 avec 6 bonus, mais c'est déjà pas mal. Le guide solfège, apprendre à lire une partition, apprendre à composer, les fiches synthèse et aide-mémoire, l'accès à la communauté et surtout les 2 coachings live avec Cyril. Et ça, c'est pour ceux qui s'inscrivent là ce soir pendant le live, pour pouvoir, profiter de ça. Donc ça fait, 73 d'économie par rapport à acheter tout ça, on va dire, à l'unité, un par un, module après module et bonus après bonus, puisqu'évidemment tous les bonus c'est des cours qui sont, sur MyPianoPop auxquels vous pouvez avoir accès, séparément. Là, on les a, inclus dans cette offre-là. Alors, et bah, c'est ça que je voulais vous présenter ce soir, tout le contenu, autour du solfège. J'espère que je vous ai convaincu que vous pouvez y arriver aussi, que c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez, que ça a un énorme intérêt, même si pour ceux qui débutent, vous n'êtes pas obligés de commencer par là pour vous faire plaisir sur des chansons et qu'en plus, vous allez pouvoir profiter en avant-première de l'offre. L'offre, elle est valable jusqu'à dimanche, mais il y aura pas les bonus, dans l'offre. Les bonus, ils sont vraiment que pour ceux qui étaient, en live. Donc, profitez-en bien d'avoir accès à ça. C'est aussi pour vous remercier et vous encourager, à avoir été là, à avoir, pris ce temps pour démystifier le solfège.
Donc, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur le solfège en général, sur ce qu'on a vu, les notions de base, des notes, des intervalles, des gammes, des accords, ou sur l'offre en elle-même, sur le cours, sur Cyril, sur votre progression. Je suis là pour ça, pour répondre aux dernières questions. Et puis après, si on n'a pas, on clôturera ce live. Il y aura évidemment le replay. Si vous êtes encore là, vous aurez aussi pour tout le monde le guide pour apprendre à lire une partition, donc avec tous les repères de base. Et pour tous ceux qui s'inscrivent, eh ben, j'ai hâte que vous découvriez ce cours qui va vraiment vous permettre de commencer une nouvelle aventure musicale, parce que vraiment, enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est que quand Cyril a voulu lancer ce cours, je lui ai dit, c'est pas la peine. Franchement, on a une super méthode où il n'y a pas besoin de solfège. Personne va vouloir apprendre le solfège. Il m'a dit, non, non, mais je pense que tu n'as pas en tête ce que c'est vraiment que le solfège. Donc, évidemment, il a fait le cours. J'ai suivi le cours parce que j'ai crash testé un petit peu tous les cours qu'on a fait sur la méthode, et j'ai dit, ah oui, ok, non, en effet, je savais pas ce que c'était le solfège, je savais pas à quoi ça servait, je savais pas comment servir, et je pensais pas que ça pouvait être si facile. Encore une fois, facile, ça demande de la régularité, ça demande du temps, c'est pas un claquement de doigts. Mais alors là, je repense à mon manuel de Dandelot, et je suis sûre que c'est génial pour les gens qui ont beaucoup de temps, qui adorent ça de cette manière-là. Alors moi, ça ne correspondait pas du tout, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir mettre à disposition une méthode vraiment ludique, moderne, où on apprend en se faisant plaisir, et où en fait on comprend, et c'est un peu ce monde magique qui s'ouvre sans qu'on le réalise, en disant oh waouh, ah oui, en fait j'ai compris. Et ça, c'est une sensation qui est absolument géniale. 4, j'ai le premier module, il est très bien. Et oui, c'est intéressant, 4, merci pour ce retour, parce qu'en effet, le premier module, c'est toutes les notions de base, toute la base, donc c'est vraiment, on va dire, l'indispensable. C'est ce que tout le monde devrait suivre à un moment donné dans son parcours. Après, les autres, c'est si vous voulez approfondir un peu plus, si vous voulez improviser, composer, mais le premier module, c'est vraiment la base de la base, c'est les notions qu'il faut absolument savoir, c'est ça ça va vous aider énormément. Donc, il ne faut pas lésiner. Après, quitte à prendre le premier module, vu l'offre, il vaut mieux prendre les trois en termes d'intérêt, on va dire, financier. Puis souvent, je ne sais pas, Kat, si c'est ton cas, mais quand on finit le premier module, on a très vite envie de passer à la suite et de continuer à comprendre, parce que, encore une fois, c'est un super monde qui s'ouvre à soi, et on se dit, oh, wow, j'ai envie de savoir faire ça sur toutes les gammes, comprendre tous les modes et tout comprendre de la musique, et pas de m'arrêter là. Mais vous pouvez aussi, dans l'offre, profiter uniquement du premier module, comme l'a fait Kat. Mireille, je suis obligée de partir. J'ai chorale, très bonne chorale, mais Mireille, c'est génial de faire ça. Ça doit être super pour t'accompagner au piano aussi. René, puis-je transférer le solfège guitare au piano et vice-versa? Vous en avez parlé, mais c'était rapide. Alors, oui, tout à fait. Donc, encore une fois, le solfège, c'est le langage universel de la musique. Donc, quel que soit l'instrument, ça va être les mêmes notions. Donc, si par exemple, tu es inscrit à la théorie dans la peau, donc c'est l'équivalent du solfège facile au piano, mais sur la guitare, tu verras les mêmes notions que solfège facile au piano. Si tu n'en as aucun des deux, ce que je te recommande, c'est de privilégier le solfège facile au piano, parce qu'en fait, le piano, c'est super visuel. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre toutes les notions de solfège sur un piano. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens qui se réfèrent au piano et qui ont un clavier, alors qu'ils font de l'accordéon, de la harpe ou de la guitare, parce que c'est beaucoup plus visuel. Donc, en fait, les notions, tu les ancres beaucoup plus facilement et tu les comprends beaucoup plus facilement. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que vous avez beaucoup de chance, et moi aussi j'en ai eu, d'avoir commencé par le piano, parce qu'en fait, ça facilite énormément la compréhension. Mais en tout cas, tu trouveras les mêmes notions dans les 2 cours, c'est juste qu'il y en a un qui sera appliqué à la guitare et l'autre sur le piano. La seule différence qu'il y a entre les 2 cours, c'est, que dans la guitare, on passe plus de temps sur, les modes, parce que c'est ça qui sert beaucoup dans les impros et dans les solos, ce qui n'est pas le cas sur le piano. On n'a pas la même chose sur le piano, dans le piano pop débutant. Donc comme on a mis que les notions utiles, il y a cette brique-là qui est abordée beaucoup plus succinctement sur le piano. Mais en tout cas, sinon, c'est beaucoup plus visuel. Donc René, j'espère que ça répond à ta question. Heu, je regarde s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, ah oui. Est-ce que les formules sont indispensables pour continuer? Je vais avoir besoin du livret pour tout mémoriser. Alors, oui, les formules sont indispensables pour continuer. Oui et non, les formules, elles servent de référence pour pouvoir retrouver tous les accords, toutes les gammes. Et ça, c'est ce que je dis, et c'est ce qui est offert dans les bonus justement du cours. C'est toutes ces fiches mémo où tu vas les avoir sous les yeux.
pour pouvoir les appliquer. Et puis, t'inquiète pas, plus tu vas les appliquer, plus en fait, tu vas les connaître par cœur. Et il n'y a pas tant de notions que ça à connaître par cœur, justement. C'est un petit peu ça qu'on veut démystifier, c'est qu'avec quelques notions que tu vas apprendre par cœur, mais un petit peu comme tu connais toutes les lettres de l'alphabet français par cœur, en fait, ça va débloquer énormément de choses. Donc, plutôt que d'avoir à apprendre tous les accords, tu vas avoir à apprendre 5 formules. Et au début, bah, tu vas pas les connaître par cœur, donc tu auras les fiches mémo que j'offre avec cette formule-là. Et puis, au fur et à mesure, en fait, tu n'en auras plus besoin parce que tu les auras tellement pratiquées que ce sera une évidence pour toi. C'est un petit peu comme quand tu commences le cursus piano pop débutant, je te demande l'accord de Do, tu es incapable de me dire bah, c'est Do, mi, sol, mais en fait, tu l'utilises tellement, ou même les 4 accords magiques, tu l'utilises tellement de fois, tellement de fois, tellement de fois qu'aujourd'hui, c'est do, mi, sol. Et puis, il y a pas de question, il y a pas de sujet, tu sais que c'est do, mi, sol. Et à partir de là, en plus, tu peux retrouver la formule de tous les accords majeurs. Donc, c'est super. Donc, c'est vraiment aussi pour ça, c'est la pratique. C'est pour ça que c'est un cours qui est 80% pratique. C'est pour appliquer, 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 parce que plus on applique, plus ça rentre. Et donc, plus c'est facile derrière. En attendant, les fiches mémo, elles servent évidemment, les fiches synthèse et les fiches de mémoire, elles servent évidemment à ça. Véronique, merci et à bientôt. Merci. Si, pour tous ceux qui se déconnectent, n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a été utile, hein, puisque moi, le premier intérêt de ce live, au-delà de présenter l'offre qui va être disponible toute la semaine sur le piano, c'est d'abord de vous aider, c'est de répondre à vos questions sur le solfège, c'est de démystifier un petit peu cette notion-là, et c'est que vous ayez appris quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me dire en quittant si ça vous a été utile, pas utile, si c'était bien, pas bien, ce qui vous a été utile, ce qui aurait pu être amélioré. Moi, ça m'aide toujours d'avoir vos retours et de voir un petit peu bah, ce qui vous intéresse le plus et puis comment améliorer aussi le contenu pour les prochaines fois. Et évidemment, là, en plus, aujourd'hui, je voulais présenter cette offre qui, encore une fois, sera disponible jusqu'à dimanche, mais sans les bonus. Si vous voulez les bonus et notamment pouvoir participer aux 2 coachings live avec Cyril, c'est ce soir uniquement pendant que je suis connectée. Alors en réalité, si vous ouvrez le lien, ce sera jusqu'à ce soir quasiment minuit. Mais ça, c'est la petite astuce. Euh, Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour décider, si vous avez le moindre problème, parce que parfois, je sais que ça arrive de se dire ah ben mince, je retrouve plus mon mot de passe PayPal ou j'ai pas ma carte, je suis en voiture, etc. Vous envoyez un message au support, donc support@mypianopop.com, en disant que vous étiez en live et ça sécurise et l'offre et les bonus. Et puis, comme ça, Jérémy vous répondra probablement plus tôt demain pour vous aider ou pour vous redonner le lien de l'offre. Mais en tout cas, ça sécurise votre place. Et pour ceux euh, alors, pardon, je regarde les questions, mais pour ceux qui me redemandent et je réponds aux questions, je vous remets juste le contenu des 3 niveaux parce que c'est souvent ça qui est le plus intéressant. Où est-ce qu'ils sont? C'est là, voilà. Donc ça, c'est le contenu des 3 niveaux si vous avez besoin d'un petit peu plus de détails. Et en attendant, je prends la question Kevin. Est-ce qu'il va y avoir un live sur l'oreille musicale? J'ai dû rater le précédent. Oui, c'était le mois de l'oreille, c'était le mois de février. Donc, il y aura pas d'autres live avant bah, au moins l'année prochaine, puisque les offres, c'est au maximum une fois par an et on fait pas tout, des offres sur tous les cours. Mais si ça t'intéresse, Kevin, envoie-moi un petit message au support, donc support@mypianopop.com et je t'enverrai exceptionnellement le replay du live. Et comme ça, si tu as des questions après avoir visionné le replay, je pourrais te répondre au support. Comme là, tu es là ce soir et que tu poses la question, tu as un accès privilégié. Donc, je te laisse m'envoyer un petit message hop, je te remets l'adresse du support. Tac. Et je la souligne. Voilà, tu as l'adresse du support, tu m'envoies un petit message en disant j'étais au live, Anaïs m'a proposé de m'envoyer le replay. Comme ça, tu le regardes tranquillement. Et puis, si tu as des questions, je te répondrai. Alors, René, je viens de m'inscrire. Avez-vous reçu? Ben, bienvenue René. Alors, je vais regarder en direct si j'ai reçu. Je n'avais pas ouvert ça, mais je vais pouvoir te le dire. En tout cas, René, ne t'inquiète pas, si on l'a pas reçu, c'est que ça devrait pas tarder ou s'il y a eu le moindre problème, Jérémy te contactera. Plouc, mais je vérifie ça. J'étais connectée, donc ça prend un tout petit peu de temps. En attendant, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai reçu Brigitte, Loïc, René, Philippe, Véronique, Fanny, Unknown, Cindy, Adrien. Donc oui, René, du coup, j'ai vu. Julien,
Hop, voilà, c'est la première page. Donc René, j'ai bien reçu, en tout cas, c'est tout bon, c'est tout bon pour toi. Bienvenue, et ben d'ailleurs bienvenue à tous ceux que j'ai cités. Est-ce que vous allez, je suis ravie que vous découvriez ce cours et du coup c'est bon pour vous pour tous les bonus et pour les lives avec Cyril. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez pour les lives avec Cyril un mail séparé avec les dates. Pour le moment, on les a pas fixées parce qu'on attendait un petit peu de voir combien il y aurait de personnes, quels étaient les meilleurs dispos, etc. Donc, vous recevrez un message, on va dire, d'ici la fin, allez, d'ici le début de la semaine prochaine. Je vais prendre large pour être sûr que ça vous inquiète pas, avec la date du premier live et le lien, mais ce sera mi-avril de toute façon. Donc, c'est dans un mois. Ça vous laisse le temps de débuter le cours, d'avoir vos premières questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, enfin à les écrire en tout cas pour le live. Ça vous permettra aussi de garder trace de tout ça et puis de pouvoir en profiter un maximum. Donc, bravo à vous et bienvenue. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir avec cette belle offre. Vous avez bien fait d'en profiter. Kevin, mince. Bon, j'espère que le replay sera à la hauteur de tes attentes. René, l'offre de Edouard que je vais obtenir, car je l'ai aussi ajoutée, mais je voulais pas vous manquer pour la fin. Euh, alors, j'ai pas compris, René. J'ai pas compris ta question. L'offre de Edouard, que vais-je obtenir? Car je l'ai aussi acheté, mais je ne voulais pas vous manquer pour la fin. René, je veux bien que tu reformules, parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Nadine, live très intéressant qui a permis de mieux comprendre. Merci beaucoup. Super, Nadine. Bah, merci pour ce retour. C'est important pour moi aussi de savoir que ça vous sert évidemment. Marie-Noël, merci Annie, j'attends avec impatience le replay pour être sûre d'avoir vraiment compris, mais les explications étaient claires, super. Le replay, vous le recevrez je pense demain matin. Je vais essayer de tout mettre en place, mais je pense que ce soir, étant donné l'heure, vous le recevrez demain matin, mais ne vous inquiétez pas. Si vous le recevez pas tout de suite ce soir, ce sera demain matin. Et si vraiment vous le recevez pas, regardez bien vos spams parce qu'on a quand même beaucoup de nos messages qui tombent en spam en ce moment. Et puis sinon, vous envoyez un petit message au support et puis on vous le renverra évidemment. Pareil, pour tous ceux qui se sont pas inscrits, c'est OK aussi, hein, vous avez le droit et puis vous avez en soi jusqu'à dimanche pour vous décider, mais il n'y aura pas les bonus, mais en tout cas, vous recevrez bien le guide pour apprendre à lire une partition avec les principaux repères pour apprendre à lire une partition. Donc ça, voilà, pareil, vous inquiétez pas, ça arrivera probablement d'ici demain matin. Euh, Merci à toi, Brigitte. Merci, Kevin. Bah, merci à tous. Donc, je vous rappelle une dernière fois l'offre et puis après, je vais me déconnecter parce que ça fait déjà 1 heure et demie. Je vous avais dit 1 heure, mais vous êtes encore pas mal de connectés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des hésitations, des frustrations. C'est un peu le bon moment pour les poser parce que je suis encore là en live. Donc, l'offre de ce soir sur le solfège facile au piano, ça vous donne accès aux 3 modules du solfège facile au piano qui normalement valent chacun 147 euros plus 6 bonus exclusifs, dont 2 coachings live avec Cyril. Donc tout ça acheté séparément, ça vaudrait pardon 908 euros. Et ce soir, vous avez tout ça pour 247 euros avec un paiement je crois que c'est en 4 fois disponible. Je ne sais plus si c'est 4 ou 6 fois. C'est 4 fois 67 euros. Je l'avais marqué, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce que j'avais fait. Donc, c'est en 4 fois 67 euros. Vous pouvez aussi vous inscrire uniquement au niveau 1 si vous le souhaitez. Et vous avez évidemment une garantie satisfaction ou remboursée pendant 30 jours. Donc, si vraiment vous trouvez le cours nul, eh ben, vous inquiétez pas, vous nous envoyez un petit message au support et on vous remboursera si vous avez pris le temps de suivre le cours et que ça n'a pas correspondu vos attentes. Donc, merci à tous. Annie, merci. J'ai malheureusement dû me reconnecter souvent. Eh ben, désolée pour ça. Il y aura le replay. Donc, j'espère qu'il fonctionnera à merveille. Brigitte, bonne soirée. Je vais reprendre mon cours et mes exercices quotidiens. Bravo pour cette régularité. René, après l'inscription au solfège, on m'a offert à s'inscrire pour plein de thématiques pour 100 euros. Ah oui, en effet, René, tu as tout à fait raison. Il y a une offre spéciale pour tous ceux qui s'inscrivent. Mais donc, René, si tu as eu un problème avec cette offre, envoie-nous un petit message au support et on te redonnera le lien pour en profiter. Si c'est ça que tu voulais en profiter mais que tu n'as pas pu. Hop, et c'est ça le message d'Edouard. Ok, j'ai compris René. Alors, écris-nous un petit message au support. Jérémy te redonnera le lien pour pouvoir profiter de cette offre si elle t'intéresse. J'avais pas compris. Donc, merci d'avoir précisé.
Eh ben, je vous dis merci à tous. S'il y a pas d'autres questions, je vous remets une dernière fois le lien vers l'offre parce que ça va être le dernier moment pour cliquer dessus avant que je me déconnecte. Et puis, en tout cas, merci. Bravo aussi de vous donner les moyens d'apprendre le piano, de vous faire plaisir. Merci pour votre confiance aussi, pour tous ceux qui se sont inscrits, puis pour tous ceux qui ne se sont pas inscrits mais qui étaient là ce soir. C'est super important. Et puis, bah, j'ai hâte d'avoir aussi les premiers retours, comme d'habitude, des gens qui vont commencer le cours de solfège. Les autres, n'hésitez pas à aller voir les avis aussi sur ce cours. Vous aurez de toute façon des mails cette semaine pour vous présenter plus en détail le cours, pour vous partager les avis des autres élèves qui ont pu suivre ce cours. Donc, vous pourrez aussi prendre plus de temps pour réfléchir. Mais encore une fois, attention, c'est sans les bonus qui sont présentés au live et notamment sans les coachings avec Cyril. Non, j'en ai profité, vous devez l'avoir reçu aussi. Alors je regarde, j'ai pas vérifié. René, oui, 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 je te confirme que j'ai bien les deux. Tu as tout. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui se sont inscrits, et notamment comme René ont profité aussi de la double offre, ça se débloque automatiquement sur votre espace membre. Donc c'est bien le même espace membre si vous êtes élève que d'habitude. Donc j'espère que vous avez mis la même adresse mail. Si vous n'avez pas mis la même adresse mail, c'est pas grave, vous nous envoyez un mail au support et on rectifiera ça. Et du coup, si vous retournez sur votre espace membre, vous allez voir le nouveau cours du solfège s'afficher. Et si vous avez profité de la même offre que René, vous allez aussi voir tous les autres cours s'afficher sur votre espace membre et vous allez pouvoir les trier entre ceux que vous mettez en favori, c'est-à-dire ceux que vous voulez suivre dès maintenant, et les autres pour que sur votre tableau de bord, en fait, vous ayez un tri plus facile pour suivre tous vos cours et pas vous y perdre. Donc, donc profitez-en. C'est quand même une offre incroyable. C'est tout nouveau, mais voilà, c'est que pour ceux qui s'inscrivent et puis je vous la laisse la découvrir en surprise. Merci infiniment à toi, René. Bah, merci de ta confiance. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Si jamais il vous reste des questions, des hésitations, que vous n'avez pas osé les poser dans le chat, vous écrivez au support. Encore une fois, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Ça sécurise aussi votre place et les bonus de ce soir si vous étiez là et que vous voulez en profiter, même si c'est demain matin. Du moment que vous êtes là ce soir, ça permettra, nous, de les débloquer à la main derrière. Et ça vous permet aussi de valoriser votre présence et l'investissement que vous avez fait en étant là ce soir et cette heure et demie ensemble. Donc, merci à tous pour votre temps. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite énormément de plaisir au piano. Je vous souhaite de tout comprendre au piano et de découvrir cette belle aventure musicale qui vous attend. Et puis, je vous dis évidemment à très bientôt sur My Piano Pop. Katia, pour moi, c'est fait. Et ben, génial. Bienvenue à toi, Katia, et merci pour ta confiance. C'est une belle manière de finir ce live. Donc, merci à toi, Katia, et merci à tous les inscrits, à tous ceux qui nous font confiance.